Nous intervenons avec le management de transition dans 3 problématiques particulières. Le premier cas, ce sont vraiment des situations où l'entreprise va implémenter une grande transformation. Des projets de transformation, ça peut être des projets d'acquisition, ça peut être des déplacements d'entreprise, ça peut être des spin-offs. On va aider l'entreprise à faire l'affûtage sur les normes, peut-être s'occuper de la croissance, regarder la culture quand vous avez 2 entreprises qui sont ensemble. Ce qu'on a aussi très souvent, c'est qu'une entreprise qui marche bien va se rendre compte à un moment donné qu'elle a peut-être des processus qui sont un peu matures. Et elle n'a pas le recul pour se dire je devrais transformer quelque chose, je ne sais pas comment, je n'ai pas les personnes. Donc typiquement, dans les cas de digitalisation ou quand l'entreprise se dit je dois changer mon business model, c'est aussi des cas où les entreprises appellent Procar International Suisse pour des missions de management de transition. Le deuxième aspect que l'on a aussi souvent, c'est quand l'entreprise va moins bien, on va dire. Il y a un besoin de retournement, que ce soit sur le portefeuille des offres qu'il faut redéfinir, que ce soit sur un service clientèle avec lien avec logistique qu'il faut remettre en place, ou bien augmenter la productivité. Tout ceci, ce sont ce que nous appelons des grands projets de transformation de l'entreprise. Et bien sûr, quand nous disons des projets de transformation depuis la Suisse, ça peut se passer n'importe où dans le monde. Très souvent, l'entrée, c'est la Suisse romande ou bien la France juste à côté, puisque nous sommes les leaders sur la Suisse romande et la France. Le troisième aspect, c'est le management relais. Typiquement, il y a un poste clé où la personne qui l'occupe est momentanément pas en poste, soit un accident, une maladie longue. Et il est important pour la pérennité de l'entreprise d'avoir tout de suite, ou dans les 2-3 jours, quelqu'un qui puisse prendre la position sans avoir, comme dans un nouveau job, où d'habitude on a toujours les 100 jours pour se prouver. Là, c'est pas possible. C'est 2-3 jours et on dirige et on fait comme si on y était depuis tout le temps. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les 3 types de management de transition que nous offrons avec Procar International, avec nos partenaires en France et au travers de notre alliance. Et aujourd'hui, comme a dit Olivier, nous aimerions vous donner un aperçu en direct, pas de notre bouche, mais de nos clients et de personnes qui ont fait ce management de transition. Et je vais donner la parole à Olivier. Tu es prêt? Oui, merci Geneviève. Donc on a la chance d'accueillir ici Monsieur Jean-Pierre Penaccino, qui est le directeur financier de Ecor, qui va nous parler d'une mission, et M. Jasmine Semi, qui a fait une mission de management de transition avec nous assez récemment. Et puis nous avons ensuite plein d'autres cas pour vous donner des éclairages un petit peu différents. Alors Jean-Pierre, je vais vous demander d'abord d'expliquer un petit peu votre position, et puis surtout la première question, ça sera qu'est-ce qui vous a amené à utiliser le management de transition? Ou un petit peu moins formellement, pourquoi vous m'avez appelé un vendredi soir à la fin du mois de juillet à 19h30 alors que j'étais dans un aéroport au soleil? Oui, bonjour. Alors, avant de répondre à cette question, il faut que je place un petit peu le contexte. Donc la société dont je suis le directeur financier est une société qui fait un petit peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, qui est active dans plusieurs pays d'Europe de l'Ouest, et on fait du recyclage et du négoce de déchets de matériaux, véhicules usagés par exemple, et pas seulement. Donc la problématique dans laquelle je me trouvais, dans laquelle la société se trouvait, c'était que donc, ce mois de juillet dont parle Olivier, nous étions en train d'essayer de terminer la mise en place d'un logiciel de gestion qui était un gros investissement, qui devait démarrer quelques mois après, qui devait démarrer en septembre en fait, et qui devait nécessairement représenter la plus grosse partie de mon temps. En même temps, j'étais rentré dans la société depuis 2 mois, donc j'étais aussi récent dans le poste. Et la troisième problématique, c'était le fait que nous devions faire une transition, enfin une conversion de nos comptes consolidés vers les comptes IFRS.
ce qui, dans toutes les sociétés qui ont fait cette opération, est un travail de titan. plusieurs mois, de grosse complexité et un vrai challenge pour les équipes comptables et de consolidation. Et donc au mois de juillet, où j'ai appelé Olivier, la situation du côté du chantier IFRS était difficile, le chantier était enlisé, la personne qui était responsable était démotivée, il y avait des retards, et la deadline c'était de pouvoir publier les comptes auprès de nos banques, en vertu de nos engagements bancaires, pour le mois de décembre, sachant que nous clôturions au mois de septembre. Et donc, vraiment une situation qui était importante pour la société, à laquelle je ne pouvais pas consacrer beaucoup de temps, et avec un degré d'urgence du jour même, de la veille même, on pourrait dire, et donc la nécessité de faire venir quelqu'un en support de mon consolidateur qui puisse décoincer la situation, et c'était une personne d'abord qui devait venir tout de suite. On ne pouvait pas attendre, il y avait des échéances, le travail était paramétré pour semaine après semaine. Et donc l'objet de mon coup de téléphone ce mois de juillet, c'était « Olivier, j'ai besoin tout de suite de quelqu'un qui soit compétent en consolidation, en IFRS, et qui puisse faire tourner un logiciel de consolidation qui s'appelle Magnitude ». Et c'est à partir de là où la mission a démarré. Voilà. Merci Jean-Pierre. Et avec la rétrospective, que pensez-vous des résultats que vous avez pu obtenir? Vous avez passé vos échéances, vous avez eu une équipe qui a mieux fonctionné? Alors, effectivement, on a réussi à être prêt dans les temps. Avec, non seulement on a tenu les délais, on a aussi, je pense, rendu un travail qui était de qualité. On a passé l'audit de nos auditeurs sans difficulté. Et la mission d'intérim s'est même terminée un petit peu plus tôt. Donc en fait, la notion de temps a vraiment été fondamentale, parce que si je me replace par rapport à des solutions plus traditionnelles, si je m'étais dit il faut que je passe par un chasseur de tête habituel, que je rentre dans un processus d'identification qui va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, j'avais l'impression un petit peu de lancer une bouteille à la mer sans réellement savoir quel serait le retour. Là, au contraire, c'était plutôt lancer une canne à pêche dans un étang, en étant quasiment certain et très rapidement d'avoir une touche et de rassurer tout le monde et de réenclencher le projet. Oui, vous avez mentionné 2 points importants. C'est que la mission a été plus courte qu'initialement prévu. On était parti sur un horizon de 6 mois, parce que de toute façon, vous avez vos obligations externes avec les banques pour le mois de décembre, donc ça ne pouvait pas être plus long. Mais en fait, nous avons réussi l'objectif à fin novembre. Donc le manager a été libéré. Et c'est ça le principe du management de transition. En fait, c'est d'aller d'un point A à un point B. C'est la méthode agile. C'est de passer certaines étapes. Et quand l'objectif est atteint, le manager peut être retiré et l'entreprise redevient en mode routine avec son effectif habituel. L'autre point, c'était la réactivité. De mémoire, j'ai dû proposer le manager, et je vous assure que la première semaine du mois d'août, avec une exigence d'un logiciel particulier, et la mission était dans un endroit très particulier également, je n'ai pu proposer qu'un seul manager, mais j'ai dû le proposer le mardi soir, et il a dû commencer la semaine suivante, je pense. Et donc ça a quand même préservé le déroulement du projet, sachant que c'était aussi une période de vacances. Voilà. Maintenant, je vais vous demander quels ont été les facteurs clés de succès finalement de cette mission. Alors, pour moi, les facteurs clés, c'était donc la rapidité. Et c'était effectivement le retour a été très rapide, et l'identification, même s'il n'y avait pas un panel de choix énorme, on avait une personne qui satisfaisait et qui a permis de remplir la mission. Il fallait que la personne ait les bonnes compétences. C'est difficile en consolidation d'avoir à la fois quelqu'un qui soit un expert comptable, enfin, en principe comptable IFRS, et qui connaisse aussi un logiciel particulier. Donc là, il fallait une double compétence que la personne avait. Il fallait aussi quelqu'un qui ait une certaine flexibilité et qui soit capable de rentrer dans une situation, dans un mode projet, dans un environnement qui n'était pas balisé, avec des changements de direction, d'approche, et donc quelqu'un qui soit prêt à faire face à un certain nombre d'incertitudes et à faire preuve de réactivité. Et je pense que la personne avait aussi ce profil-là. Voilà. Merci Jean-Pierre pour votre témoignage. Je vais maintenant interroger Jasmine Semi, qui était dans notre vivier de management de transition
Fin avril 2014. On a fait une mission en 2015. Voilà. Donc Jasmine, merci d'être présent. Vous avez un agenda très serré. Je sais que vous allez partir parce que vous avez une conf call importante à 15 heures. Vous allez partir juste après ce petit interview. Vous pouvez me rappeler comment vous êtes entré dans une mission avec Procadre International? Bonjour tout le monde. Alors, très similaire à ce que Jean-Pierre vient de dire, c'était en plein été. Là aussi, fin juin, Olivier m'appelle. J'ai un client dans une société où tout le management, senior management est parti. Le CEO, le CFO, un nouveau CFO est arrivé. Le conseil d'administration a besoin d'un budget pour le mois d'octobre-novembre. Et il n'y a personne qui peut le faire, les équipes sont démotivées. Donc là aussi, c'était pour moi 2 jours avant de partir en vacances. On a rencontré le nouveau CFO de cette société avec Olivier. Et dès mon retour de vacances, le lundi, j'étais dans cette société-là. Donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de seniorité, d'expérience. On a vu ça dans le film tout à l'heure aussi. C'est que dans des postes de manager de transition, on arrive à 10h le matin, on vous donne un PC et à 13h, vous êtes dans des conference calls en train de... moi, j'étais dans le département finance en train de résoudre des problèmes de facturation intercompagnie. Déjà donnant un input et essayant de résoudre les situations. Cela peut être inquiétant, on peut se soucier de ça, mais très rapidement, l'expérience qu'on a acquise sur 15, 20, 30 ans de carrière, elle revient automatiquement. Et c'est là la différence entre quelqu'un qui aura été recruté, via un processus de recrutement standard, n'aura pas nécessairement cette agilité. Donc voilà, c'était aussi dans ce cas-là très, très intéressant parce qu'il y avait une partie humaine très importante. Et là aussi, l'expérience est importante. La partie technique, si je compare à ce qui s'est passé avec Jean-Pierre, la partie technique n'était pas très difficile. Il fallait mettre en place un processus de contrôle de gestion, de reporting, de budget. Mais la partie humaine était très difficile. Il y avait des équipes démotivées, donc il fallait arriver là-bas comme un coach, leur expliquer pourquoi on est là, parce que les gens étaient inquiets, qui est cette personne qui vient. Et un manager de transition n'est pas nécessairement un consultant. C'est quelqu'un qui va vraiment représenter la société et travailler pour la société. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir donner les bonnes idées et laisser l'implémentation à plus tard. Donc, la partie humaine est très très importante. Savoir gérer des gens qui ont peur, qui sont démotivés, qui craignent pour leur emploi. Et l'expérience ici est importante pour pouvoir gérer ça. Si on arrive à gérer ça, le projet en lui-même devient beaucoup plus facile. Bien, vous pouvez parler de l'horizon de cette mission, puisque effectivement le management d'équipe était un peu chaotique et la visibilité du client sur la gestion de son département faisait qu'il avait du mal à vous donner un peu l'horizon de votre mission. Donc à l'origine, c'était une mission de entre 6 et 9 mois, si on voulait atteindre les objectifs de la mission. À cause des différents changements de management, après 3 mois, ma mission allait s'arrêter. Donc, à la fin, la mission a duré 8 mois. Les prochains 5 mois, il y avait toujours une crise à la fin du mois. Dans la dernière semaine de ma mission, il y avait une crise. Et la seule personne qui pouvait aider à résoudre cette crise, c'était le manager de transition. Donc pendant 5 mois, le jeudi avant la fin de mon contrat, le nouveau CEO venait vers moi et me disait: est-ce que tu peux rester encore un mois? Ouais, c'est pas la solution, c'est pas on va dire, c'est pas la situation la plus confortable. Heureusement, c'est assez peu souvent, mais c'était votre cas, c'était celui-là. Voilà. Mais là aussi, je pense qu'en tant que manager de transition, il faut être prêt à cette flexibilité. Et ça donne une flexibilité pour le client aussi, sachant qu'il y a une personne expérimentée qui est là, qui peut résoudre les problèmes urgents des prochains 2-3 mois ou semaines dans mon cas. Alors, on ne donne pas nécessairement le nom de la société, sauf si tu souhaites le faire, mais
Quand vous dites en fait que c'est simple de faire un processus de contrôle de gestion pour une multinationale de 800 millions avec des ramifications partout à travers le monde, c'est aussi parce que vous l'avez fait plusieurs fois. Vous étiez dans la répétition d'expérience, qui est un des principes du management de transition, pour diminuer le risque client et pour aussi rentrer très vite dans le dossier en connaissant les virages difficiles. Absolument. Et on peut illustrer ça par une pièce de puzzle. Quand on recrute via un processus normal, le fit de la pièce dans le puzzle va être de 70%, 80%, et encore. Mais pour dans le management de transition, le fit doit être à 99%. Parce qu'on arrive le matin et on commence à travailler dans la journée. Et on est productif. Dernière question pour vous, avant de vous libérer. Si vous vous mettez un peu à la situation de votre client, que pourrait-il dire sur les bénéfices ou le succès de la mission vu de sa fenêtre? Déjà, l'objectif principal de remettre à part les processus de contrôle de gestion, de budget, de reporting et de délivrer un budget au conseil d'administration, c'était les objectifs principaux ont été délivrés. Donc là, la mission sur papier a été un succès. Mais aussi, je pense que j'ai pu contribuer à la société en leur proposant des solutions pour l'avenir. Comment réorganiser l'équipe, comment réorganiser les processus. Donc il y a eu un bénéfice, je pense, un bonus pour eux, qui permet à eux après de voir comment gérer l'avenir, s'il faut réorganiser les équipes. Parce que là, bien sûr, en 8 mois, on n'a pas le temps de faire ça.